Alors, thématique du jour, on va parler de séduction et d'introversion. C'est une thématique qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que je le vois quand je parle avec mon audience, notamment sur Instagram. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas, allez me suivre sur Instagram. C'est que je vois que la grande problématique pour beaucoup d'entre vous, c'est que vous êtes introverti et pour certains timides. Et déjà, il va falloir faire la distinction entre introversion et timidité. Donc, ça va être le premier chapitre de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de la structurer un peu parce que d'habitude, comme vous le savez, je suis en freestyle. Donc, ça va être du freestyle structuré. Donc, la définition de l'introversion, en fait, parce que à ne pas confondre encore une fois avec la timidité, c'est que quelqu'un d'introverti, c'est quelqu'un qui va recharger son énergie quand il est seul. Moi, par exemple, je suis introverti. Avant, j'étais introverti et timide. Maintenant, je suis introverti, mais je ne suis plus timide. Vous voyez la différence? Il y a des extravertis. Donc, extraverti, c'est quand tu recharges ton énergie quand tu es avec les gens. Il y a des extravertis qui sont timides. Une personne introvertie, je vais te donner un peu quelques scénarios, c'est le genre de personne qui, lorsque tu vas l'inviter à une fête, il va avoir tendance à poser la question: ah, ok, il y a qui vient? Il a besoin d'avoir ces éléments-là pour aller à la soirée. Parce que le problème d'un introverti, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de monde, et notamment des mondes qu'il ne connaît pas, le fait d'interagir avec eux, ça va lui prendre de l'énergie. Alors qu'un introverti, limite lorsqu'il est en déprime ou je sais pas quoi, ce qu'il va faire, c'est qu'il va appeler un peu ses potes parce qu'il aura besoin de sortir, il aura besoin de connecter avec les gens. Là où l'introverti, lui, quand justement il se pose des questions, il va rester tout seul parce qu'il a besoin d'avoir la réponse à ses questions tout seul. L'introverti, d'ailleurs, il se pose beaucoup de questions parce qu'il vit dans sa tête, il est en introversion. Il se pose des questions, il analyse et souvent les introvertis sont très analytiques. Pour ceux qui connaissent un peu ma chaîne YouTube depuis le début, depuis ses premières versions, vous savez que moi, je suis un ordinateur. J'analyse une situation, j'en faisais des tableaux, des graphiques à l'époque, à la bonne époque, et ça vient de mon introversion. Donc toi, si tu es introverti et que tu te reconnais du coup dans cette situation de l'introversion, tu recharges ton énergie quand tu es seul. Tu es le genre de personne qui aime pas se mélanger avec tout le monde parce que les grands groupes, ça te prend de l'énergie. Tu es très sélectif sur tes amis. Lorsqu'on t'invite à une soirée, tu demandes, il y a qui vient? T'aimes pas trop peut-être les événements sociaux, tu préfères le groupe réduit de personnes. Eh ben, tu es dans ce cas. Sache que la séduction est quelque chose de totalement possible. Donc, le but de cette vidéo, c'est que je vais même t'inviter à ce que tu en apprennes plus sur toi. Beaucoup de personnes ne connaissent pas réellement leur type de personnalité. Moi, au moment où je te parle, j'ai 36 ans, même si on me dit que j'en fais moins. Et d'ailleurs, je prends le compliment. D'ailleurs, là, je viens de te donner l'information, j'ai 36 ans. Est-ce que tu trouves que je l'ai fait ou pas? Donne ton avis dans les commentaires. Et d'ailleurs, c'est un peu l'esprit de la chaîne pour les nouveaux qui regardent cette vidéo. C'est que cette chaîne YouTube qui est orientée séduction, le but de mes vidéos, c'est pas arriver avec avec une posture de professeur qui a raison sur tout et avec un discours froid. Je vais toujours essayer de nuancer ce que je te dis, de te, de te donner des exemples. C'est pour ça que j'aime bien faire les story time. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un d'analytique, j'analyse, je mets ça en place en théorie, en pratique dans ma situation, dans ma vie de tous les jours, et j'en sors des concepts qui s'appliquent de façon générale. Et c'est pour ça que la séduction aussi, c'est difficile. C'est que dans plein de vidéos, tu vas voir que je te donne des concepts, des théories, des conseils, mais ça ne va parfois pas s'appliquer sur la réalité du terrain. C'est pour ça que l'expérience, c'est le plus grand des professeurs et le terrain, c'est le plus grand des professeurs, parce que j'aurais beau te donner toutes mes théories, le terrain me donnera souvent tort. Très, très, très souvent tort. C'est pour ça que aller sur le terrain, c'est la seule réalité, c'est aller sur le terrain. Moi, je vais vous passer des conseils génériques. Et pour les personnes qui sont en accompagnement, là, comme ils me donnent plus de data, d'informations sur leur situation, là, je me rapproche de ce qui fonctionne à 100%. Mais de façon générale, moi, je parle toujours de façon générale pour que ça touche un maximum de personnes. D'accord? Donc, c'est parti. C'était une intro un peu longue. J'espère que je t'ai pas perdu dans cette intro. Donc, c'est parti. Donc, toi qui es introverti, souvent la problématique, c'est laquelle? C'est que si je te demande d'aller aborder une femme, ta peur du rejet, elle va être à son niveau maximum parce que tu vas en plus combiner ça avec la timidité, invertie et timidité. Donc, du coup, je vais te passer des scénarios qui vont te permettre, je dirais, de séduire, mais de façon à ce que ce soit plus simple pour toi. D'accord? Parce que la stratégie de séduction, la séduction, il y a des stratégies. Moi, j'ai une stratégie qui va être différente de la tienne. C'est pour ça, encore une fois, l'accompagnement aussi que je propose, c'est ça, c'est que je fais un accompagnement qui va être adapté à ta stratégie. Donc, quelqu'un d'introverti, ça va être difficile pour lui de façon générale, de faire ce que je fais dans la rue. Quand je marche dans la rue, dans mes vidéos d'abordage, et j'aborde une fille du jour au lendemain, comme ça. Donc, si tu es débutant et tu es introverti, l'une des choses qui va te permettre de faire des rencontres, ça va être tout ce qui est événements sociaux. Même si toi, socialement, c'est vrai que pour toi, c'est dur, mais trouve une pratique. Ça peut être une pratique sportive. Ça peut être un jour, tu t'es intéressé à la danse, tu t'es dit, j'aimerais bien faire de la salsa. Trouve un domaine d'activité que tu peux faire en groupe, de préférence un groupe réduit, parce que toi, tu es un introverti. Les grands groupes, tu n'aimes pas trop ça, mais où il y a de la présence féminine. Parce que le fait que tu sois dans un événement social, ça va être plus facile pour toi de parler.
Je vois, moi, là où j'habite, au moment où je te parle, je suis au Mexique, à Playa del Carmen. Je vois tous les matins, il y a des clubs de running. Hop, ils vont courir et à la fin de leur course, ils discutent un peu, et cetera. Ça, pour un introverti, c'est parfait. Il est dans sa session de running, il court. Peut-être qu'il y a deux, trois sourires avec une fille qui peut éventuellement lui plaire. Et dès qu'ils ont fini leur course et qu'ils boivent un peu d'eau, je sais pas quoi, là, tu commences facilement la conversation. On est d'accord que dans un groupe social ou dans un événement, et cetera, une activité, c'est plus facile d'aller voir une femme qui est en train de boire son verre d'eau, son eau, je sais pas quoi, et tu lui dis alors comment ça s'est passé le footing. C'était pas trop dur? C'est facile. Tu as pas besoin de venir avec une accroche super sexualisée ou super, difficile, si je puis dire, avec un niveau de difficulté comme moi je le fais dans mes approches de rue. Donc vraiment, en fait, il va falloir, en fait, tout simplement choisir des contextes qui vont avec ta personnalité et ça, c'est un bon séducteur, c'est quelqu'un qui se connaît. La connaissance de soi en séduction, ça va être très fort parce que vous allez pouvoir vous servir du contexte pour qu'il soit à votre faveur. Si toi, tu es un joueur de foot, si toi, tu es un bon danseur, même si tu es timide, tu brilles lorsque tu es bon dans ton activité. Tu es un bon danseur, tu te dis: «J'ai peut-être pas besoin de cours de danse parce que je suis assez bon, mais tu sais quoi? Je vais en prendre quand même parce que ça me permet de connecter avec des gens et peut-être même que je vais me faire des potes là-bas». Et tu vas connecter avec des filles qui vont te voir, elles vont se dire: «Putain, ce mec, il est bon». Et tu sais, quand tu fais une activité dans laquelle tu es bon, ton capital confiance, il augmente. Il va falloir que tu apprennes à te servir de ça pour pouvoir créer des interactions. Donc, tout ça pour dire qu'en tant qu'introverti, moi, ce que je recommanderais, ça va être de privilégier dans un premier temps tout ce qui est événement social, activité, club de lecture, j'en sais pas, tu trouves une activité ou une activité dans laquelle tu es bon, donc du coup que tu fais en groupe et que tu as l'habitude de faire tout seul. Certes, il va falloir vaincre cette petite résistance de: «Ah la flemme, je dois aller dans ce groupe de lecture et moi j'aime pas trop les groupes», mais souvent ça va être des groupes qui sont petits. D'accord? L'autre point, c'est lequel? Parce que là, du coup, je repars en freestyle. Il va falloir que je te trouve d'autres points comme ça. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est faire votre test de personnalité, les gars. Ça, c'est un truc super important. Moi, j'ai beaucoup appris sur moi avec mon test de personnalité et d'ailleurs, je vais vous donner, mon résultat. Je vais vous mettre le lien dans la description ou peut-être même en commentaire épinglé. C'est le test MBTI. Moi, mon type de personnalité, je suis architecte, INTJ architecte et je vous donnerai la définition de mon type de personnalité et d'ailleurs, je vais, partir sur ce point-là. Je vais vous parler un peu de moi et peut-être que certains vont se reconnaître là-dedans et je vais vous donner, moi, ma stratégie de séduction et de faire de rencontres. Moi, je suis quelqu'un comment je vais me décrire? Moi, je suis quelqu'un de spécial. Moi, je me définis comme un sociable associable. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que moi, je suis très sélectif sur les personnes que je vois. D'ailleurs, je n'aime pas les événements un peu organisés. Moi, je suis le genre de personne que si tu me dis, «Ouais, il y a mon anniversaire», la flemme. J'irai pas. J'aime pas les événements sociaux, j'aime pas. Quand tu me dis un anniversaire, on va faire un bowling tous ensemble et cetera, à moins que ce soit avec un pote que j'aime bien, que j'apprécie ou un deuxième pote, on est 2, pas plus, mais je suis pas quelqu'un de groupe. Moi, jamais tu vas me voir en groupe. Par exemple, là, ce que font beaucoup d'introvertis, OK, et de gens en général, c'est qu'ils aiment aller dans des bars avec des potes parce qu'ils ont l'impression que comme je suis pas seul, je suis en groupe, déjà je vais sortir parce que je suis en groupe, j'ai besoin du groupe pour sortir. Moi, je suis l'opposé de ça. Moi, je sors à chaque fois seul. Je vais en boîte tout seul, je vais au resto tout seul, je vais au ciné tout seul et j'aime rencontrer des gens sur le chemin. Comme ça, j'ai pas de contexte, de contraintes temporelles. Un truc que j'aime pas quand je sors, pour le peu de fois où j'ai tenté de sortir avec des potes, c'est que j'ai une contrainte. Déjà, on doit y aller ensemble. On doit se tenir la main pour y aller. Moi, je suis autonome. J'y vais tout seul. On se retrouve là-bas. Si tu là, tant mieux. Tu pas là, tant pis. Mais pour la majorité du commun des mortels, ils aiment sortir en équipe. Donc, on doit s'organiser pour la sortie, qu'on soit tous ensemble, tous contents à la même heure. Quand on arrive là-bas, moi, ce que j'aime bien, c'est que si la soirée, elle me plaît pas, parfois, je sens la vibe au bout de 20 minutes, une demi-heure, j'aime pas, ben, je me barre. J'y vais tout seul. Et s'il y a des gens que je connais, je parle avec eux, je suis capable d'interagir. C'est juste que bah, ça rejoint mon introversion. Lorsque j'interagis avec un grand groupe et que souvent, mon énergie, c'est impossible qu'elle va matcher avec tout le monde, et ben, ça me prend de l'énergie. Même quand je fais des interactions où vous me voyez aborder, ces interactions me prennent de l'énergie. C'est juste que j'ai un contexte qui est optimisé, où je suis en face à face avec la fille, donc ça me prend moins d'énergie. Un autre truc, on est en full en freestyle, vous savez, mais par rapport à mon type de personnalité, pour moi, c'est plus dur et je sais que beaucoup, vous n'allez pas le comprendre, de draguer lorsque j'ai des potes. Je suis un groupe, admettons, là, je fais la folie. Pour moi, c'est une folie. D'aller dans un bar avec tous mes potes et je vois une fille qui me plaît et là, je dois aller l'aborder. Pour moi, ça me demande plus d'efforts parce que je vais sentir que les gens sont en train de me juger. Je vais moi, je préfère aborder quand personne ne me regarde ou j'ai pas la sensation d'être regardé par des gens que je connais. J'ai pas envie de me sentir jugé, de me sentir noté. Ça, c'est moi. Il y a des personnes qui sont plutôt, bah, tu sais quoi, je vais aborder cette fille, je vais appeler mon pote, viens, on y va ensemble. Moi, j'aime pas ça. Moi, je préfère aller solo. Et tu vois que, à force de connaître
tous ces aspects de ma personnalité, ça fait que ma stratégie de séduction et de rencontre, elle est optimisée pour ma personnalité. Et c'est là où je voulais en venir. Donc vraiment, le fait de te connaître, de savoir dans quel scénario tu es à l'aise, ça va te faciliter tes interactions. Maintenant, faut pas se cacher derrière l'histoire de oui, moi je suis timide, donc il me faut un scénario purement optimisé. Non, parce que des résistances, tu vas en avoir. Mais vraiment, la connaissance de soi dans la séduction, ça va être important. Donc, du coup, où je parle, c'est quoi la conclusion de ce freestyle? Et je ne sais même pas si on est à l'étape de la conclusion. C'est que vraiment, l'introversion, ce n'est pas censé te limiter dans la séduction. Comme vous le voyez, moi, je suis de nature introvertie. Là, je t'ai certainement dit des trucs que tu te dis, mais non, mais il n'est pas introverti, ce mec. Je regarde ses vidéos d'abordage. À chaque fois, il aborde comme si de rien n'était. C'est venu avec la pratique et en ayant un contexte qui est en accord avec ma personnalité. D'ailleurs, story time. Hier, je suis sorti d'un date, je sors d'un date. Alors là, est-ce que ce story time, il a à voir avec l'introversion? Oui, vu que moi, je suis introverti. Alors, c'est parti pour la story time. Je sors d'un date qui s'est pas trop mal terminé, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, cette fille, je l'ai abordée dans la rue. Malheureusement, elle n'avait pas la caméra cachée parce que les lunettes, la flemme de les mettre tout le temps pour vous filmer les trucs. Donc, je l'ai abordée. Pendant l'abordage, j'ai très bien connecté avec elle. J'ai senti la connexion. Pourquoi? Parce que j'ai été très tinca, j'ai fait des blagues. Il y a même à un moment, je lui ai dit, parce qu'elle, en fait, elle m'a dit quoi? Elle m'a fait comprendre durant la phase d'interaction où je l'aborde dans la rue. Encore une fois, dans la rue, j'ai été tout seul, elle était seule. Voilà, pour moi, c'est un scénario qui est beaucoup plus facile que si je suis dans un bar avec cinq de mes potes et que je vois une fille qui me dise, bah vas-y, Gauthier, vas-y. Tu vois, moi, pour moi, c'est dur, c'est plus dur ça. Donc, revenons à nos moutons. Donc, l'interaction s'est bien passée. Il y a même eu un moment de complicité où je lui fais des compliments, je lui fais ma tchatche de d'habitude et elle me dit: «Ouais, mais toi, ça se voit, tu es un beau parleur, ça se voit que tu as abordé 20 filles aujourd'hui». Le classique, je suis habitué. Moi, une fille, quand elle me dit ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'elle est en train de me dire inconsciemment que je suis à l'aise. Il y a même un moment, moi, pour répondre à cette objection, je lui ai dit: «Mais arrête de mentir. Tu as vu comment tu es mignonne, toi? Tu fais la fille, mais j'en suis sûr qu'il y a des mecs qui t'abordent tous les jours et si je regarde ton téléphone, il y a plein de mecs qui sont sur tes côtes». Et du coup, on a fait un jeu. Elle m'a dit: «Bah, vas-y, tu sais quoi? Regarde mon téléphone et moi, je regarde le tien». Ça fait que je lui ai passé mon téléphone, elle a regardé le mien. Après, je m'en suis bien sorti parce qu'elle a regardé que WhatsApp. Si elle regarde mon Instagram, elle aurait vu des messages, des envois multiples. Parfois, j'envoie le même message, je fais mes messages de relance. Ça, je suis un ouf. Donc ça, du coup, c'est à voir aussi avec ma personnalité que je suis quelqu'un de très analytique et de très méthodique et ça m'aide pour les accompagnements parce que limite, pendant l'appel d'accompagnement, on discute, tu me donnes ta personnalité. Je dis oui, j'ai la stratégie. J'ai le livre qui dit pour ton type de personnalité, c'est cette stratégie de dating. Et après, bien sûr, avec les feedbacks et les accompagnements. Bref, l'accompagnement, ça va plus loin que ça. Mais tu as compris là où je veux en venir. Donc, là, je me suis perdu. Donc, du coup, cette fille-là, ça s'est bien passé. Elle a regardé le téléphone, on a rigolé et ça a créé ce lien encore plus. Je l'ai invitée à sortir dans la foulée, elle a accepté. Et du coup, hier, on a été en date. Et j'aime bien parler de tout ce qui est sociologie. Et je lui ai dit, moi, je suis quelqu'un d'introverti. Elle m'a dit, mais non, tu m'as abordé, tu étais trop à l'aise. Ça vient avec l'expérience, j'ai un contexte favorable. C'est-à-dire que cette fille, si je l'avais rencontrée dans le même contexte avec des mecs qui me regardent derrière en disant, bah vas-y, Gauthier, t'es coach en séduction, bah montre-moi, l'interaction aurait certainement été différente. Maintenant, j'ai un point de personnalité qui peut me différencier, qui peut m'aider là-dessus. C'est que si je sens la pression de mecs qui me disent, bah vas-y, t'es coach en séduction, vas-y, en fait, pour supérer ça, ce que je fais, c'est que j'active mon esprit de compétition. J'ai un esprit de compétition super élevé. À partir du moment, même s'il y a tous mes potes qui me regardent et qui me disent, bah, je suis sûr que tu peux pas le faire, tu es un beau parleur, j'active mon esprit de compétition et je joue mon meilleur football. Voilà. C'est comme ça que je peux m'en sortir. Bon, revenons à nos moutons. Du coup, cette fille introvertie, je disais quoi? Oui. Alors, du coup, elle ne me croyait pas que j'étais introverti. Donc, comme quoi, vraiment, je suis introverti, je vous le prouve. Là, je vous ai donné des exemples. Tout ce qui est anniversaire, j'aime pas. J'aime pas tout ce qui est convention sociale. Les groupes de personnes, jamais. À chaque fois, d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien vivre au Mexique, c'est que je planifie jamais mes journées. Je vis ma vie de tous les jours et sur le chemin, je rencontre des gens que j'apprécie et que je connais déjà. C'est ça ma stratégie. Et souvent, ça, c'est un problème pour les gens. Putain, cette vidéo, les gars, elle va être longue. J'ai juré, on va passer les 20 minutes, mais il faut que je fasse des tests. Je reviens à une vidéo par jour. Il faut que je sache le genre de format que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Donc, c'est vraiment important, du coup, que vous commentiez mes vidéos. D'accord? Ça me permet de savoir si ce que je dis, ça ne vous intéresse pas ou si mes story time peuvent vous donner, vous apporter de la valeur. Donc, qu'est-ce que je disais par rapport à tout ça? Donc oui, parfois oui, les gens ils sont perturbés par ma personnalité parce que lorsque tu me vois, je peux voir un groupe de personnes et lorsque tu me vois, je vais parler avec eux, je vais rigoler. Mais souvent ça va durer 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Parce que ce qui se passe, c'est que ma batterie sociale, elle fait comme ça, comme un téléphone. Lorsque tu joues aux jeux vidéo sur ton téléphone, la batterie elle diminue vite. C'est ça que moi ce qui se passe lorsque j'interagis avec un groupe de personnes
ma batterie, elle diminue énormément. Alors que quand j'interagis en one-to-one, ma batterie, elle diminue, mais beaucoup plus lentement. C'est là où je voulais en venir. Et l'autre point aussi, c'est que par rapport à mon type de personnalité, je vous jure, les gars, faites votre test MBTI. Je vais faire l'effort de le mettre dans la description ou en commentaire épinglé. C'est que j'ai appris un truc sur ma personnalité, c'est que moi, c'est très difficile pour moi de parler d'un sujet qui me passionne un minimum, hein, mais en surface. C'est-à-dire que, et ça, j'ai remarqué ça, c'est chez les personnes que je considère comme amis. Genre, on est potes, on est amis, et je te dis, vas-y, bah, aujourd'hui, on va se boire un verre. C'est que je t'apprécie vraiment pour le coup. Parce qu'il y a des mecs qui regardent la vidéo, j'en ai un en tête, ou peut-être deux, je sais qu'ils sont abonnés, et que j'ai accepté d'aller boire un verre avec vous. C'est que je vous apprécie, les gars. Moi, je fais pas ce genre de trucs d'habitude. Bref, revenons à nos moutons. C'est que moi, j'ai du mal à parler avec des gens qui n'aiment pas parler de choses en profondeur. C'est-à-dire que tu me parles de séduction. Je regarde les vidéos réaction Red Pill. Parfois, il y a des gens, ils parlent de séduction et de relations, quoi. Mais ils en parlent à un niveau de surface tellement, mais c'est tellement simpliste que moi, tu me mets cette personne en face de moi, pour moi, ça ne m'intéresse pas de parler de séduction et de relations avec lui. Il va dire, ouais, les femmes, elles sont toutes hypergames. C'est quoi l'hypergamie? Elles sont intéressées par le statut social. Enfin, voilà, son cerveau, il s'arrête là. Pour moi, parler avec un mec comme ça, et pourtant, il est tout seul, hein, ça me demande trop d'énergie. Parce que je vais devoir parler avec lui et me mettre des barrières. Parce que dès que je vais aller trop deep, son cerveau, il va pas suivre. Bref, et d'ailleurs, ça, c'est un truc, qui a à voir avec ma personnalité. Sur cette vidéo, je me dévoile totalement. C'est que parfois, je peux frôler l'arrogance, mais je vais pas le verbaliser. Mais genre, quand je suis en face d'une personne avec qui ça ne matche pas, parce que dans ma tête, je me dis quoi? Je me dis à chaque fois que je parle d'un sujet, lui, il en parle, il va en parler seulement à la première couche. Et moi, dès que je veux à la deuxième, dès que je vais aller à la deuxième ou à la troisième couche, le mec, il n'arrive pas à me suivre. Ou il me dit non, mais je comprends pas. Ah, mais je vois que moi, ce que je fais, c'est: «Ah ouais, c'est cool, bah, vas-y, à la prochaine», tu vois? C'est pour ça que vraiment ma stratégie, moi, avec les gens, c'est que je parle avec toi vite fait. Quelque part, j'analyse un peu, voir si on match, l'énergie, elle match. Si ça match, tant mieux, et si je te recroise, je parlerai avec toi plus longtemps, et si ça match pas, tant pis, je me barre parce que déjà, je suis pas venu avec un groupe, je peux me barrer à tout moment, et la prochaine fois que je te vois, je vais te dire: «Bonjour, comment tu vas?» et je pars en courant. Je te jure. Bref, tu as vu qu'au final, mon type de personnalité, il est vraiment bizarre. Tu me diras si tu te reconnais un peu dedans, mais le plus important avec mon type de personnalité, c'est que je le connais, je le sais, je me connais. Et ça, c'est super important aussi quand j'aborde une femme et qu'elle me rejette. J'ai pas de doute sur la valeur, sur ma valeur à moi, je me connais. C'est-à-dire que plus les années passent, plus je connais Gauthier. Gauthier, je sais qui il est, je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas, je sais quand il est à l'aise, je sais quand il l'est moins. Et toi, le fait que tu te connaisses pas, que tu te connaisses qu'à 10 ou 15%, dès qu'une femme va te dire non, je suis pas intéressé, tu vas remettre toute ta vie en question. Tu te connais pas. OK? Donc, je sais pas si ce que je dis, ça fait sens pour toi. Mais ce que je veux que tu comprennes, là, je pense que j'arrive à la conclusion, parce qu'on va frôler les 20 minutes de vidéo. Je pense que 20 minutes, ça commence à faire long. Putain, je parle longtemps quand même. Donc, tu as bien vu que moi, j'ai un type de personnalité assez spécial, mais j'arrive à m'en sortir malgré tout. C'est juste que j'optimise. Donc, toi, il va falloir que tu apprennes à optimiser. Est-ce que je vais te donner une structure? Non, des types de personnalités, il y en a tellement. Il y en a énormément. Donc, toi, comprends ton type de personnalité et vois. Si pour toi, ce qu'il y a de mieux, c'est d'aller en boîte tout seul et aller séduire, moi, c'est ce que je fais. Je vais en boîte tout seul. Et l'avantage, d'ailleurs, quand je vais en boîte tout seul, c'est que je reçois des signes d'intérêt plus facilement. Parce que les femmes, elles me voient, je suis tout seul, elles me regardent et elles me sourient plus facilement que quand je suis en groupe. Parce que ça demande plus de courage d'envoyer des signes d'intérêt à un homme qui est en groupe. Et parfois, un truc qui se passe, c'est quand je vais en boîte tout seul ou en soirée tout seul ou dans un bar seul, il y a des femmes qui m'abordent. Parce que c'est plus facile pour elles d'aborder un homme qui est seul. Tu vois? Donc j'optimise. C'est de l'optimisation. Alors que si je vais en équipe, il n'y a jamais une fille, elle va se présenter devant tous tes potes. Ouais, tu me plais, le mec du milieu. Jamais ça arrive, ça. Tu vois? Donc c'est vraiment optimiser. Et ça, c'est mon taf, les mecs. Déjà, je suis un mec super analytique et je suis passionné par la séduction. Ça fait que tu as compris un peu comment je pense. Moi, la séduction, je vais à la couche 1, 2, 3, 4, 5 et à la fin, je peux te sortir. Bientôt, je vais sortir un livre. Qui sait? Donc, c'est la fin de la vidéo, tu as compris. C'est que toi, il va falloir que tu apprennes à te connaître. Et cette vidéo, au final, elle concerne aussi bien les introvertis que les extravertis. Et l'autre point aussi, en connaissant son type de personnalité, c'est que tu vas savoir, toi, avec quel type de femme tu es compatible. Ça va t'aider. Tu vas faire Je t'invite, toi, à te poser la question du pourquoi. Beaucoup de gens vivent leur vie sans se demander pourquoi. Juste, ils vivent, ils abordent une femme, ils se font recal. Et leur pourquoi, la réponse à leur pourquoi, c'est que je fais pas 1,90 m. Non, moi, tu as bien vu, j'analyse étape par étape. Moi, pas, je fais des schémas, des graphiques, des tableaux, j'ai tout fait, moi. OK? Toi, je t'invite à te poser des questions dans les thématiques qui te plaisent. Si tu es abonné à cette chaîne, c'est que la thématique de la séduction, ça te plaît. Donc, avant de penser à séduire les autres, connaissance de soi. Qui je suis, moi. OK? Qui regarde la vidéo. T'es qui? C'est quoi que t'aimes? C'est quand que tu es à l'aise? C'est quand que tu gagnes de l'énergie? C'est quand que tu en perds? Dans quelle situation tu pourrais perdre moins d'énergie pour te faciliter les interactions? Et ouais, c'était pas mal ça, quoi, comme tournure. Tu as compris? Donc, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, je t'invite à aller voir. Petit lien dans la description pour qu'on voit ensemble, du coup, quel est ton profil
et que je te partage ma structure qui va te permettre d'aborder une femme dans n'importe quel genre de situation. Je te jure que, les gars, je pense que vous ne me connaissez pas ma version de moi d'avant. C'était catastrophique. Timide, introverti, au maximum, je pouvais demander l'heure à une femme dans la rue et c'est tout. C'est juste que là, maintenant, j'ai la structure pour n'importe quel type de personnalité. Donc, si toi, tu te reconnais dans ce discours un peu, après, tu n'es pas obligé d'avoir mon type de personnalité, mais si ce discours te parle, sache que réellement, et j'en suis convaincu. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu. Je ne sais même pas de vous convaincre dans le sens où moi, je sais que j'ai la méthode. Si toi, tu penses que je peux t'aider, vraiment, on va faire un tour dans la description. On s'organise un appel, ça ne te coûte rien. À la fin, tu dis, peut-être ça m'intéresse, peut-être ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je te le dis, moi, je le sais. J'ai la méthode. OK? Vous regardez les vidéos, j'interagis, je suis à l'aise. Je suis super timide. Putain, il n'y a pas des gens qui me connaissent d'avant pour commenter. Ça aurait été bien. Mais bref, tu as compris, c'est la fin de la vidéo. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur ma vie privée, parfois quand j'aborde et que j'ai mis les lunettes et que je partage ça, je mets ça sur Instagram. Tu me suis sur Instagram, lien dans la description. Et c'est tout pour moi. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et dis-moi si tu aimes les story time quand je te raconte ma vie. OK? Allez, ciao.